Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia. Quand le mois de Av y rentre, alors on diminue de la joie. Il faut savoir que diminuer, mais pas qu'on enlève, Chaz Shalom, la joie. Un homme, il faut qu'il est dans la joie constamment. C'est ça, Avodat Hashem. Et ça, c'est une cause. Ils nous accusent, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous accuse. Tachat asher lo avat et Hashem Elohecha besimcha ubetuv levav. Uberov tov. Uberov kol. Puisque tu n'as pas travaillé à Akadosh Baruch Hu avec la joie et avec tout ce que tu as. Un homme, il a beaucoup de choses. Et en fin de compte, lui, il est triste. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque quelque chose. Une chose, il lui manque. Mais il a tout. Parce qu'il lui manque une chose, et alors il est triste. Comment nous tous, chacun à son niveau, doit travailler sur la simcha. Alors quand le mois de Av, il rentre, on diminue un peu de la simcha, et la reine, c'est pour cela que Israël, sheyesh lo din u mishpat im nochri, il a un jugement avec un goy. Alors il faut qu'il fait tout pour repousser le mishpat. Jusqu'après Tisha B'Av, même le 10 il faut éviter. D'accord ? Parce que le 10 il est... Mipnei roa mazal Israël b'imei haporanut elu. Parce que il y a un mal. Ce mois-là, c'est un mois qui est très, très, Shemirahem, pas évident. Le mois de Av. Et si c'est avec un juif? Alors c'est kiff-kiff. Parce que pourquoi kiff-kiff? Parce que lui, il a aussi Mazal, il n'est pas très bien. L'autre, il a Mazal, il n'est pas très bien. Alors, mais quand même, il faut éviter. Pourquoi? Parce que des fois, il n'y a rien du tout. Des fois, il n'y a aucun problème. Vous savez, des gens, comment ils parlent, ils ne s'entendent pas. Un, il crie, l'autre, il crie. Et toi, tu te mets à côté d'eux. Et tu vois qu'ils disent la même chose. Rien qui dit lui bleu et l'autre il dit bleu foncé. Mais c'est bleu. C'est bleu. D'accord ? Avec un bleu foncé, bleu clair. Mais ils disent la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ils n'écoutent pas. Les gens, ils n'écoutent pas. Quand ils parlent, la majorité des gens, ou ils commencent à parler suite à le dernier mot qu'il a dit, comme une fois il y a quelqu'un qui était dans le bus, il me dit, vous connaissez, il y a des sortes de... Il y a des sortes comme des sortes de perroquets. C'est comme un perroquet avec un long bec. Il est noir, long bec. Je crois jaune. Moi, je crois. Et puis, des fois, on les trouve dans les zoos comme ça. Ils sont deux. Il fait comme ça avec la tête. Il revient comme ça et il transmet une petite bille à l'autre. Lui, il fait comme ça et il fait comme ça. Tac, tac. Comme ça pendant des heures. C'est comme ça. Des fois, il y en a des gens qui sont dans le bus. Ils sont peu importe où, et il commence à parler, et il transmet. Lui, il dit sa belle-mère, il a dit toute une histoire au niveau de sa belle-mère, après il a fini sa belle-mère, lui, quand il dit, oui, ma belle-mère, elle est comme ça, après il termine bowling. Ah oui, nous aussi, on était dans le bowling. Et après il termine, mais non, la plaque de Shabbat, le mot plaque de Shabbat, il dit, oui, nous, ma plaque aussi, elle a eu ça et ça et ça. Après il a terminé Nero de Shabbat, oui, quand il parlait de Nero de Shabbat, des fois 1 heure de trajet dans le bus, il parle rien que de ça. De quoi ? Il transmet. En fin de compte, ils n'ont rien écoutez. Ils ont transmis des messages WhatsApp. C'est des ans de WhatsApp. En fin de compte, ils ne parlent pas. Ils sont dans le vide. C'est dommage. Alors, si maintenant il y a deux hommes, il vient, il va dire comme ça, il va dire comme ça. Des fois, ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème. Si maintenant, le jour, là, maintenant, le mois de Av, ils vont commencer à faire des discussions dans le Beddin ou tout cela, des fois, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a rien du tout des fois, et puis après ça va causer, peut-être ça va, vous savez le feu, quand il y a un petit feu, si on jette de l'huile, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'enflamme. Alors il faut éviter, comme ici nous dit le Rab, les ma'ed, bemasa ou matan c'est simcha, et de éviter de discussion. Ici, masa ou matan, c'est pas discussion, un kavana de faire business, d'acheter des choses que pour le hatan et kala, Hatan et Kala, ils vont se marier, Siman Tov, Mazal Tov. Il faut éviter de acheter pendant le mois de Av.
Après Tisha B'Av, le 11 Av, là, tu peux commencer à acheter tout ce qui concerne la choupa, l'appartement, louer un appartement. Velimana miliknot archite zahav, et d'éviter de acheter des bijoux. Ainsi aussi, bon, tout cela, il faut éviter. Un homme que lui qui veut construire chez lui à la maison, il veut rajouter encore une chambre. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup des enfants. Tu veux maintenant agrandir la maison. Quand même, il nous dit le Rav, c'est moutar. C'est moutar. Un homme qui là-bas au Hashem, il a 8 enfants, Bléa et Araben pour Yosef. Il veut rajouter une chambre. Tu ne vas pas maintenant, le Kablan, il vient chez lui à la maison, il a commencé à construire, ça prend des fois 2-3 mois que ça prend pour construire des fois une chambre. Et le Kablan, il vient maintenant, il commence à construire, tout d'un coup, le bonhomme Ken, il se trouve quelques jours avant Tisha B'Av, il lui dit, écoute, arrête. Non, il peut continuer. Aval, si maintenant tu veux colorer ta maison, peindre ta maison, stam comme ça, améliorer ta maison comme ça, il faut éviter. Ou par exemple, un homme il veut acheter une voiture, si c'est pour la parnassa, pour le travail. Alors si maintenant stam comme ça, il veut sortir, il veut faire des promenades avec, ben là, il faut éviter. Alors si maintenant toi pourquoi tu achètes la voiture? Parce que je vais au travail avec. Ça c'est moutar. Ok? Tous ces là, et même des fois, tu peux trouver une voiture d'occasion. Cette voiture à la maison, elle coûte moins cher maintenant. Après, ils vont c'est un bon moteur, etc. Et puis après, ils peuvent la prendre. Alors, tu l'achètes, c'est moutar. Kablané binyan shebonim dirot veshikunim lematarot revach kaspi bechol zot mutar lahem livnot gam achar rosh chodesh av. Cela que Kablané Binyan. Kablan Binyan, ça veut dire que celui-là qui travaille et qui construit des maisons. Maintenant, il a construit et il lui manque maintenant, ils n'ont pas encore fini. Les Kablanim, là, maintenant, ils ont les employés, et puis il ne va pas leur dire maintenant rentrez chez vous à la maison. Okay? Il dit le Rav, de nos jours, c'est moutar, à plus forte raison si c'est en Eretz Israël. Pourquoi? Mishum Misvat et Yishuv Haaretz, Ad Kedekach, on est Mehalel le Shabbat. Par exemple, si c'est un non-juif, il a une maison en Eretz Israël, et le juif maintenant il veut acheter la maison. Ils sont prêts à signer. Maintenant le goy vient vers le juif, il lui dit écoute, maintenant aujourd'hui on signe. Aujourd'hui je veux recevoir l'argent. Si le juif il a l'argent chez lui à la maison, il dit au goy prends l'argent. Tu veux qu'on signe? Ben, signe à ma place. D'accord? Alors c'est Amiral et Goy, c'est sur des Rabbanan. Tu peux lui dire au goy que lui, il est amiral et goy sitio d'Arbanan, écrire, c'est Deoraita, de signer. Ça dépend. Il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Si maintenant tu écris avec des lettres qu'ils ne sont pas. Lui, c'est un goy, par exemple, il écrit La'az, ça veut dire, en français par exemple, alors ça sera Ken Moutar. Parce qu'on est Mehalel le Shabbat, mais des Rabbanan, Ken. Pour Yishuv Eretz Israël. Alors, nous dit le Rav ici que c'est moutar de continuer et de construire la maison même après Rosh Chodesh Av pour la mitzvah de Yishuv Haaretz. Maintenant, on est dans la halachot de manger de la viande. Après, vous savez que la halacha, il nous dit le Rav, à partir de, on verra, Rosh Chodesh, אבל פי שיש נוהגים להחמיר על עצמם שלא לאכול בשר ולשתות יין החל מי"ז בתמוז, il y en a qu'ils ont leur minhag de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mikol Makom, le minhag à Jérusalem en Eretz Israël, nous les séfarades, que on mange de la viande et on boit du vin. Okay? Et là, à partir de Rosh Chodesh Av, on évite de manger. Et Tamid Chacham, lo in'og bechumra yetera zo limana mechlat basar, un homme qui est Tamid Chacham, savoir que lui, quand lui il étudie la Torah, ou quelqu'un que lui, qu'il n'est pas en bonne santé,
il faut qu'il mange de la viande, eh bien il doit manger de la viande. C'est pas qu'il va commencer à faire une khumra à partir de Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'après Tisha B'Av. Ça suffit que tu manges pas de la viande à partir de le premier Av. Mais avant, pas besoin de faire ça, c'est une khumra qui est en plus. Ah d'accord, il y a le khumra Bet Amikdash, mais les Chachamim ils ont dit, quand quelqu'un il est en bonne santé, d'accord, et encore. Des fois il y a des khumrot que, excusez-moi, que le bonhomme lui il fait maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez ce que je vous dis. Il faut faire qu'est-ce qu'on est, on est censé de faire. Il y a des halachot de oraita. Il y a des halachot de oraita. Un homme, lui, transgresse des fois là-bas pour faire une khumra. Une khumra, c'est quelque chose qui veut être rigoureux. En premier, à l'éveil que tu fais, par exemple, tu mitneg betzniut. Tu te comportes betzanoua, betzniut. Tu parles avec ton prochain, des fois. Un homme, lui, il néglige son prochain, l'autonou chez Tamito. Il néglige son prochain, c'est Issur Torah, l'autonou chez Tamito. Il parle pas mal avec ses parents. Combien de Issourim, de Tzniut, Issourim de la Torah, et un homme, il veut faire à côté, il veut faire une khumra. Et il ne sait pas que c'est une khumra. On ne parle pas maintenant que lui, que cette khumra, maintenant, ça le tient. Des fois, il y en a comme une fois, il raconte une histoire. Il y en a un homme que lui, il n'était pas. Il était jeune, mais il commençait à descendre un peu dans la religion. Son papa, il lui a dit, écoute, mon fils, une chose. Je comprends que tu n'es pas dans le chemin, mais promets-moi une chose. Un Shabbat, tous les Shabbats, tu manges la tefina. Papa, il a dit, lui, l'enfant, il a dit, c'est ça que tu me demandes, papa? Avec la tefina? Ça veut dire, je fais, qu'est-ce que je veux? Je dis, moi, je ne rentre pas dans ton Olam Haba. Olam Haba, c'est ton Olam Haba. Mais il faut que tu me promets que tu vas pas manger, que tu mangeras Shabbat la tefina. Il a dit, d'accord. Voici que lui, bon, Shem Rahim, il est parti dans tous les sens. Et une fois, il a pris le bateau, et dans le bateau là-bas, il est arrivé Shabbat, il veut manger la tefina, il n'y a pas de tefina. Mais il a dit, mais j'ai promis à mon père. Impossible. Ce Shabbat qui va venir, je suis obligé de manger la tefina. Il a fait tout. Il a supplié au commandant du bateau, je vais te payer, tout cela. Le bonhomme, à la fin, il a arrêté le bateau dans une ville, que cette ville là-bas, il y avait une communauté juive. Il a fait le Shabbat là-bas avec eux, il a mangé la tefina, mais au Hachem, il a fait tchouva. On ne peut pas dans des cas pareils. Aval, on parle un homme, il faut qu'il ait la balance. Un homme, il faut qu'il ait bien dans la tête. Comprendre qu'est-ce que c'est ça. C'est une khumra, c'est une halakha, de quoi? Des rabanan, il y a des halachot de oraita. Un homme, il ne peut pas des fois prendre trop sur lui. Alors il veut avancer doucement. À l'éveil qui font les halachot de la Torah, à l'éveil qui respectent la Torah comme il faut. Il faut avancer, il ne faut pas rester comme ça. Non, c'est bon, moi je suis Shomer Shabbat. Et alors, la Torah, c'est rien que Shabbat, est magnifique Shabbat. Il faut savoir, c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est pas évident. C'est grave. Alors, Baruch Hashem, tu es Shomer Shabbat. Et après, nous, tu t'arrêtes là, avance. Pourquoi on fait les halachot ici? On fait les halachot pour avancer. Un homme que lui qui ne mange pas pendant cette semaine-là, c'est 9 jours. Non, est-ce que Rosh Chodesh, on mange pas? Ça aussi, on verra, c'est machloket dans cela. Nous, les séfarades, on peut manger Rosh Chodesh. Mais un homme que lui qui ne mange pas pendant ces jours-là, on parle de Yud Zayin Bet Tammuz, le 17 Tammuz. Ils peuvent manger un plat de viande. Un plat, il y avait de la viande, ils ont enlevé la viande, et lui, il peut manger la plat. Basurim, av bebassar. Basurim, av bebassar, ov. Ainsi aussi, c'est assou de manger pour eux du poulet. Noagim la ahmir, av betamshil shel bassar. Ainsi aussi, ils ne mangent pas. C'est là qu'ils sont rigoureux. Il y en a qui sont rigoureux même, de ne pas manger le plat
qui est cuit avec de la viande, mais sans manger la viande, quand même. Aval gdera shel basar, afilu bat yoma, mutar levashel, af lechatrila. Mais par contre, si maintenant c'est une marmite, que c'est une marmite de bat yoma, vous savez qu'est-ce que ça veut dire une marmite de bat yoma? Une marmite de bat yoma, ça veut dire une marmite quand on a cuit aujourd'hui la viande. Alors il y a le goût de la viande dans la marmite. Okay? Alors, c'est moutar, même d'après cela, qu'ils ne mangent pas de la viande. Moutar litom be'erev shabbat avshilim be'erev shel basar. Si maintenant c'est la veille de Shabbat, la maman elle veut goûter le plat de la viande pour voir si c'est un bon plat. Si c'est bon, il manque de sel, il manque du poivre. Okay? Pour le Shabbat. כתב מרן השולחן ערוך שמותר לשתות יין של הבדלה וכוס של ברכת המזון. מרן השולחן ערוך, pendant cette semaine-là, il dit que c'est moutar de boire le vin de la Havdalah ou le vin de Birkat Hamazon. Il faut savoir, pour le vin de Birkat Hamazon, c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas s'imaginer tellement qu'elle est énorme, cette mitzvah. Birkat Hamazon, quelqu'un que lui qui fait avec 3 personnes, ils font un zimoun. Et après le zimoun, s'ils ont pris déjà le verre, ils ont préparé le verre de vin ou de jus de raisin avant, il dit, le rabbi Suleiman Moutsaf, il dit que c'est comme 1000 fois Aliyah Shishi. De monter Shishi de Bet HaKnesset, Shabbat, c'est quoi? C'est Keneged HaYesod, contre le Yesod. Maintenant, quand l'homme, lui, maintenant, il fait le verre de Zimoun dans le Birkat Hamazon, à la fin du Birkat Hamazon, il dit Kosé Shoté Shab Shem Hashem Ikra, Baruch Ata Hashem Elokel Melech Haolam Boré Priagef, et il dit boit un Revi'it, après Bracha Harona. Ça, c'est plus que 1000 chichis. Hein? J'ai jamais fait ça. C'est bien. Parce que si par exemple tu es avec ton frère et ton père à la maison, tu peux faire. On parle des hommes. Il faut être 3. Il faut être 3 hommes. Même si maintenant il y a 2 adultes et un enfant. 6 ans, 7 ans, c'est bon. On peut faire avec du jus de raisin, ça. Tu peux faire avec du vin. Ah bah si un homme il ne peut pas faire avec du vin, il veut faire avec du jus de raisin, il faut que le jus de raisin il est 100%. Ou même 51% de vin, de Hanavi. Et là, c'est une mitzvah énorme. Il dit le Rav, mais par contre le Rama, Slam Noagim Lahmir, Shelo Lishtot Yain, Shel Avdala, et le Rama il dit que eux ils sont mahmirim, de ne pas boire du vin, de la Havdalah et du Birkat Hamazon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font cela et ils donnent un petit que lui qui a 6-7 ans et plus. Nous on a Maran HaShulchan Aruch, que lui il nous dit qu'on peut boire le yaï de la Havdalah et kosh Birkat Hamazon. Excusez-moi. שברוב השנה אין אנו רגילים לברך ברכת המזון על הכוס, יש להימנע בימים אלו, אבל בכוס של ברכת המזון, שברוב השנה אין אנו רגילים, le כוס ברכת המזון, puisque maintenant la majorité du excusez-moi, du temps, les gens ils n'ont pas l'habitude de faire le Birkat Hamazon avec le verre. Alors, il dit le Rav, yesh להימנע בימים אלו, כן, מלברך על הכוס למחמירים בשתיית היין. Ceux-là qui sont rigoureux, eh ben, il faut éviter de faire Birkat Hamazon sur le yain, Chazak ou Baruch.